la tournée des franchises. Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Donc, pourquoi la tournée des franchises? C'est pour vous faire découvrir qu'est-ce qu'on retrouve dans les organisations qui sont avec la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Pourquoi font-elles partie de cette ligue-là? Quel service qu'ils vous offrent? Quel encadrement? Qui sont ces gens? Quel personnel est-il associé à ces organisations? Je vais vous faire découvrir l'organisation des Seigneurs d'Émile-Île et pour ce faire, je suis en compagnie de Donald Desrosiers, le gouverneur de l'organisation, et Ramzi Abid, qui est vice-président de l'Académie Joël Bouchard et qui est aussi entraîneur-chef du M13-3A. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue à cette tournée des franchises. Qui est l'organisation des Seigneurs d'Émile-Île? L'organisation des Seigneurs de Mélile, on est un sport-études à l'école Saint-Gabriel de Sainte-Thérèse depuis 11 ans. Et on a une collaboration avec l'école privée. Nous, on est chanceux avec l'Académie Sainte-Thérèse, qu'on a plusieurs joueurs qui vont à cette école-là, sont libérés, pareil comme des joueurs qui sont au public. On a commencé Seigneur de Mélile, ça fait longtemps là, que ça existe. Ça doit faire pas loin de 50 ans, 40 ans. Là. Je suis pas assez au courant de la fondation, là. Mais moi, ça fait en ce moment même, c'est ma 21e année que je commence avec les seniors. Et puis, depuis 11 ans qu'on fait partie, c'est notre 12e année qu'on commence avec l'Académie Joël Bouchard, qui a entre autres des professionnels qui sont là, comme Ramzi Abid, qui est un de nos entraîneurs sur la glace, Pat Boileau, qui est un entraîneur aussi qui est sur la glace avec nous, David Bastien, Daniel Bellan, Benoît Urbain, Yannick Mathieu, aussi pour les gardiens de but. On a Martin Brochu qui est là depuis l'existence eux aussi. Quand on a commencé à nos débuts, c'était pas nos entraîneurs qui donnent les pratiques. Nous, c'est seulement l'Académie Joël Bouchard qui embarque avec nos joueurs. C'est une nouvelle approche, ça, Donald? Oh, oui, nous autres, cette nouvelle approche-là, ça fait 11 ans exactement que ça existe. Ils ne pensaient pas qu'on réussirait à faire un bon partenariat avec les seniors et des coachs sur la glace qui ne sont pas nos coachs de fin de semaine. Oui, C'était quand même audacieux. C'est que quand les joueurs arrivent à leur entraînement le jour, c'est l'Académie de Joël Bouchard qui prend la relève et les matchs de fin de semaine, ce sont les entraîneurs. Dans le cas de toi, Ramzi, c'est que toi, tu es associé et à l'Académie et à une équipe. Oui, Mais là, c'est cette pas le année, cas de tout le monde. non, exactement. Cette année, je suis avec notre groupe M13-3. On s'occupe du développement depuis 2013, comme Donald a mentionné. Notre première QV, c'est la QV Alexis Lafrenière. Donc, on a développé cette QV-là. Notre grande force à l'Académie, c'est oui, les jeunes sont entourés par des professionnels, non seulement sur la glace, mais aussi on a nos glaces synthétiques, travailler les lancers. On a aussi le centre Perform Plus en haut dans le gym. Donc, les jeunes sont pris en charge ici au centre d'excellence Sport Rousseau à Beaubriand du lundi au vendredi. On a un plan spécifique, individuel, détaillé, qu'on suit à la lettre avec nos microcycles, nos mésocycles, notre plan annuel, nos plans par mois. Donc, les entraîneurs doivent suivre un plan. Une des lacunes au hockey mineur, c'est qu'on oublie les habiletés individuelles des jeunes. Un jeune d'âge pee-wee doit absolument travailler sur la fondation de joueur de hockey. À chaque jour, on travaille sur le patinage, sur le maniement, sur les lancers, puis on peut voir une grande différence sur le long terme. Donc, nous, quand un jeune rentre première année, c'est vraiment la progression du jeune à long terme. Et outre ces services-là de hors glace, sur glace, est-ce que vous avez aussi des professionnels qui viennent vous appuyer? On parle d'exemple de physio, on peut parler de psychologie sportive, on peut parler même oui. de le côté académique aussi. De quelle façon est-il supporté? Au niveau des professionnels qui nous aident, on a la clinique Évolution qui est à la même du centre d'excellence Porosso. Aussitôt que nous, on a un joueur blessé une fin de semaine, mais un rendez-vous comme en principe le lundi ou le mardi qui suit le match. On a des physios, comme vous savez, c'est obligatoire. Nous, cette année, on l'a inculqué au M13-3 Elite. Je trouvais ça important de le mettre là. Ça commence un petit peu à jouer des épaules, puis nos petits gars sont un petit peu moins forts. Une bonne chose à inculquer à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a en haut nos professionnels. Il ne faut pas oublier Stéphane Dubé, qui est notre développeur sportif et éducation physique.
Fano Lamy, qui ont travaillé pour l'École des Canadiens de Montréal. Stéphane Dubé, lui, il travaille avec Shawinigan, il a travaillé avec Rimouski, il a travaillé pour Pittsburgh. On est vraiment bien entourés, nous. Puis en plus, en même de ça, on a le Rousseau Sport qui est à même la bâtisse. Nos jeunes, ils ont tout. Au niveau psychologique, on travaille avec M. Manta, que tout le monde connaît ou à peu près, pour encore une meilleure préparation pour le niveau supérieur à tous ces niveaux-là. Est-ce que M. Manta va aussi ou pourrait aussi faire des interventions auprès des entraîneurs pour les aider aussi à comment réagir ou supporter ou appuyer les jeunes? Oui, théoriquement, nos entraîneurs devraient être là à toutes les séances qu'on a. C'est sûr que nous autres, dans l'après-midi à 2 heures, c'est plus dur. Mais il y en a qui viennent à bout de se libérer. Eux, ils transmettent ça aux deux autres gens en arrière du banc. C'est pas nouveau. L'année passée, on l'avait fait une fois ou deux, mais là, cette année, on a 5 séances. On s'est payé 5 séances de groupe. Puis au lieu d'être l'entraînement hors glace, ils sont en classe avec M. Manta pour le niveau de tout ce qui est psychologique. Là, c'est large. Il est tellement bon, M. Manta. Je pense que c'est un bon investissement qu'on fait pour le futur pour nos joueurs. Et j'espère qu'ils vont en profiter au maximum. Puis en plus, mais monsieur, il peut le faire lui donner des privés s'ils ont besoin. Parce qu'il y Il a peut bien faire du des monde. interventions individuelles Exact. aussi. Exactement. OK. Puis nous, avec l'école Saint-Gabriel, Mhm. tous nos joueurs ont accès à 3 séances gratuites d'un psychologue à l'école. Ils ont le droit à des séances chez Évolution Physio. 3 séances gratis. C'est parce que vous êtes Oui. en sport-études qu'ils ont droit à ces gratuités-là? Oui. En plus, il y a une organisation, ça s'appelle le CDESL, Centre de développement d'excellence. C'est un gros regroupement de tous les sports dans la région du Nord. Puis eux, ils donnent des bourses à chaque organisation. Puis, quand tu as fini de dépenser ça, ben, c'est le parent qui paye. Au niveau de l'alimentation, on a la même chose. 1 ou 2 séances gratuites qu'on va subvenir à ça sous peu. Chez nous, on refuse des joueurs parce qu'avec l'encadrement qu'on a de Ramsey, l'Académie, tout le monde, ils veulent les jouer chez nous à ce Qu'est-ce niveau-là. qui fait que tu précises que tu ne prends pas tous les joueurs, Donald? C'est quoi le processus pour être un joueur chez vous? Faut que tu fasses partie des 5 organisations locales, qui veut dire l'Association de Deux-Montagnes, l'Association de Saint-Eustache, l'Association de Boisbriand, Sainte-Thérèse, l'Association de Sainte-Anne-des-Plaines et l'Association de la Reine-Rosemère. Ça, c'est mon regroupement, c'est mon territoire pour mes jeunes. Sauf que nous, on est dans un territoire qui est vieillissant. Notre programme est tellement bon, puis tellement on est encadré. Nous autres, on ne sautera pas une étape avec l'académie, comme qu'il disait Ramsey. Et le développement à long terme, c'est quelque chose d'important. Puis les entraîneurs d'expérience comprennent ça, qu'un jeune, ça prend du temps. Victoire, défaite, un jeune âge, c'est secondaire. Donc oui, le développement hockey de notre côté est primordial, mais aussi l'aspect humain du jeune. La proximité qu'on a, les Saint-Lamélis, c'est une petite région. Saint-Gabriel, c'est à côté. L'Académie Sainte-Thérèse, c'est à côté. Donc, tout est proche, tout est centralisé au centre d'excellence. C'était la vision en Joël Bouchard quand le centre d'excellence a été bâti en 2009. C'est d'avoir, comme on dit en anglais, excusez-moi l'anglicisme, a one-stop shop. Donc, tout est ici. Comme Donald a mentionné, glace synthétique, gym, physiothérapie, centre de sport Rousseau. Donc, tout est à la même place. C'est vraiment excellent pour le développement des jeunes. Et c'est un facilitant aussi pour votre personnel. Absolument, pour T'sais, le personnel et les parents aussi. Des structures que la région est tellement grande, avec, la qualité de vie est diminuée en raison du voyagement. Nos jeunes, on est chanceux aussi d'avoir une certaine proximité. Comme Donald a dit, on a un petit bassin de joueurs. On n'a pas un gros bassin de joueurs. Le développement de nos jeunes est primordial. Sinon, les Seigneurs de Melle-Île, ça serait difficile. oui, parce que vous êtes quand même une franchise qui savait être bon tout le long de la saison, penser aussi, là. Comme je dis toujours, c'est les habitudes de travail. Les jeunes, quand ils embarquent sur la glace, on ne perd pas une minute. Que ce soit moi sur la glace, Patrick Boileau, David Bastien, d'année en année, les jeunes
entendre la même voix, entendre les mêmes choses. Ils ont les habitudes de travail depuis, oui, première année jusqu'à M17-3. Le challenge avec l'hockey mineur, c'est qu'il y a un entraîneur une année qui va enseigner quelque chose. L'entraîneur, l'année d'après, va enseigner quelque chose complètement différent. Donc, nous, la lignée d'enseignement d'un jeune, cette année, notre jeune 2012, rentre puis oui, relève, juste pendant 5 ans, avoir la même notion, les mêmes habitudes de travail, année après année. Donc, le jeune qui revient l'année prochaine, ça va être une continuation au programme. Ça ne sera pas à recommencer. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi dans le développement des jeunes. Puis, c'est sûr qu'en Québec doit se pencher sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes? Comment qu'on enseigne le patinage? Comment qu'on enseigne la protection de rondelles? Comment qu'on développe un jeune au niveau de sa compétition? C'est tous des aspects qu'on doit se pencher là-dessus à long terme. Et du côté académie, l'école en tant que telle, est-ce que vous avez Ben, aussi un support à ce niveau-là? oui, au niveau de l'école, on a vraiment une belle chimie. Aussitôt qu'on a un joueur qui fait, on va dire, défaut à l'école, immédiatement que je reçois un courriel, il y a des conséquences qui vont suivre à ça, tout dépendant de l'événement. Nos jeunes, dans les années 7, de l'intimidation, puis tout ce que vous voulez, on vit ça. On travaille avec eux, il y a des récupérations à l'heure du dîner, car nos joueurs, nous autres, ils rentrent à l'aréna à 1h40 à peu près. Fait que la récupération est sur l'heure du dîner. L'année passée, le succès qu'on a eu, tous nos joueurs ont passé. Puis moi, je demande 70%. La polyvalente Saint-Gabriel. Eux, ils n'ont pas le droit. C'est 60%, si je ne C'est me selon le trompe pas. programme, c'est ça. Parce que Exact. dans le programme de développement pour les joueurs élites, ce qu'il faut savoir, c'est que Exact. c'est 60% la note de passage. Mais C'est vous ça. autres, les seigneurs C'est d'Émile-Île, vous avez 70. mis Ouais, votre mon, limite à mon vous, qui est standard. Mon votre standard. standard, qui est Parce, 70%. OK. oui, parce que la saison est longue. Quand on arrive en tournoi après les fêtes, là, les petits gars, ils n'ont quasiment pas le temps d'aller à l'école. Ils vont jouer au hockey. Il faut qu'ils travaillent fort avant Noël. On est assez rigide là-dessus. Pour eux, là, c'est un privilège de jouer chez nous. C'est un privilège de faire partie de la Ligue parce que c'est un sport-études. Puis le petit gars, il va à l'école 3 heures le matin, puis après ça, il a fini sa journée, il s'en va s'amuser au hockey. L'autre école qu'on a, l'Académie Sainte-Thérèse, ça, ben, c'est une école privée. On travaille conjointement avec eux. Il y a 11 ans, on était les premiers dans le coin de faire partie d'une école privée qu'on pouvait travailler ensemble. Parce que le privé et le public, c'était pas facile. Mais nous, encore une fois, avec l'Académie, c'est Pat Boileau qui a fait les démarches avec moi. C'est de même qu'on est venu à bout de rentrer, inculquer nos choses, nos valeurs avec leurs valeurs d'école. Et eux, aujourd'hui, mais vous avez quoi, Ramsey, vous autres avec 2, 3 écoles, 5 équipes? Bon. Tout ça, on travaille ensemble. Nous, et moi, dans le fond, j'ai 2 écoles, qui est les Faucons, les Coyotes de Saint-Gabriel. Ça, c'est ma banque de joueurs. On va choisir nos joueurs là parce qu'on n'a pas grand joueur à l'extérieur de nos écoles vraiment. Là. Les jeunes peuvent aller étudier à Saint-Gabriel ou à l'école privée. Dans le fond, ils ont le choix d'école dans la région, s'ils veulent aller dans le OK. public ou le privé. Ces jeunes-là viennent à l'aréna pour s'entraîner avec nous à Exact. chaque jour. Tu sais, Diane, comme pour poursuivre avec Donald, le levier qu'on a, les jeunes savent que Donald, l'organisation, que nous, on est en constante communication. Donc, dès que les notes descendent, les jeunes doivent ramener leurs notes au niveau académique pour pouvoir jouer au hockey. Donc, ça, c'est un levier majeur pour un jeune en grandissant. Les seigneurs d'Émile-Île, vous offrez vraiment le clé en main pour le joueur élite, si je comprends bien. Un clé en main, la Pee-Wee première année jusqu'à M17-3, juste avant le M17-3. L'expérience qu'on a depuis 11 ans, le développement des jeunes, le nombre de joueurs qui sont repêchés dans la Ligue de hockey géant majeur du Québec, entre 6 et 11 joueurs par année, depuis la QV Lafrenière, démontre l'environnement, l'encadrement que les jeunes ont. Les résultats le démontrent que le développement à long terme,
laissons faire la victoire, la défaite. Je ne suis pas en train d'envoyer un message au hockey à travers le Québec, mais la victoire, la défaite, il faut essayer de rendre ça secondaire, non seulement avec les entraîneurs, mais on connaît la pression des parents aussi. Je pense qu'il y a une belle volonté. Hein. Vous savez que cette année, le M13 3A n'aura pas de statistiques au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Ouais. Moi, je suis un entraîneur-chef du M13-3, puis je trouve que c'est une excellente idée. Je porte à 100% la décision, puis je le ferai même au M13-3 Elite, à cause que Ouais. les jeunes font juste regarder ça, puis il faut essayer de prioriser, puis d'encourager les jeunes qui travaillent fort, autant offensivement que défensivement. Au Québec, on ne développe pas assez de joueurs de soutien. Donc, c'est important qu'on mette l'accent là-dessus. Donc, je porte à 100% la décision de la LHQ d'enlever les statistiques à cet âge-là. Parce qu'on sait hein, que la volonté aussi de la LHQ, c'est de démontrer qu'à l'intérieur de ces structures-là, il y a du plaisir à être un bon joueur puis à être initié au niveau de l'élite. Quelle place donnez-vous? C'est 100%. Ça prend le plaisir. Faut que le jeune aime jouer au hockey, aime venir à l'aréna. C'est sûr que les jeunes dans notre structure, ils aiment toujours au hockey, mais à un moment donné, on regarde un Alex Wang qui est rendu une coqueluche à Chicoutimi, qui a grandi dans notre organisation. Alex Wang est passionné. Il vit pour le hockey. Puis c'est vraiment la différence rendue à un certain niveau, la différence entre un jeune qui aime jouer au hockey que le jeune qui est passionné. T'sais, pour se rendre au prochain niveau, ça prend ça. Puis moi, je donne beaucoup l'exemple d'Alex Wang. C'est un jeune qu'on a travaillé avec pendant 4 ans. Donald peut confirmer. Ouais. C'est un jeune qui venait à l'aréna, il voulait s'améliorer à chaque jour. Il a laissé faire les distractions à l'extérieur. Puis on voit les résultats présentement. C'est un jeune de 16 ans qui est en train de très bien faire dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec avec les Saguenay de Chicoutimi. Et comment tu traduirais son plaisir? Il avait du plaisir, il était respectueux, il posait des questions. On veut des jeunes qui sont curieux, qui s'ils ne comprennent pas un exercice, de venir nous voir. Il voulait s'améliorer. On travaillait sur des techniques. Il retournait chez nous, il travaillait sur les lancers chez eux. Il revenait le lendemain. Il venait dans notre bureau, nous demandait d'autres exercices. Fait que, juste avec les questions, juste la façon qu'il se comporte, tu vois que le jeune s'améliore et s'amuse aussi en même temps. Parce que c'est important de mettre cet aspect-là dans le jeu. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas assez de plaisir au hockey, il y a trop de compétition ou que la commande est trop forte, la pression. Ben, tu sais, Diane, c'est beaucoup la pression d'extérieur. Puis comme je dis aux parents, Ouais. laissons les jeunes jouer. C'est pour ça que les statistiques, c'est bon, c'est une bonne chose, à cause beaucoup la pression vient de l'extérieur. Puis mes jeunes, ils ont 11 ans. C'est jeune, 11 ans. Et les enfants. Laissons faire la Ligue nationale. On est très loin de ça. Il faut qu'ils se développent comme athlète et comme personne. Tu sais, moi, j'ai joué longtemps, j'ai joué 14 ans au niveau professionnel. J'ai été capable de prendre tous les acquis à travers les années dans ma vie après le hockey. Comment être une bonne personne, comment être un bon coéquipier, comment travailler fort, donner mon 100%. C'est toutes des valeurs qu'on véhicule aux jeunes. Donc, oui, on parle beaucoup du développement du joueur de hockey, mais aussi de le développement de la personne. C'est important dans la LHQ. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vont écouter, à vos partisans, aux gens qui peuvent être les futurs joueurs ou encore des gens qui connaissent plus ou moins votre organisation? À tous les ans, on amène un plus. Dans le sens que ce qui n'est pas sorti, on va le sortir. Je suis tout le temps présent ou pratiquement tout le temps présent. Ça, c'est l'avantage que mon organisation, on a. Je suis présent, je vois tout. Je vais éteindre le feu des fois avant qu'il arrive. Je pense que ce qu'on fait là, pour les jeunes, c'est vraiment le fun pour l'académie et surtout pour les parents, puis ben, surtout pour les jeunes. Parce que moi, je les vois rentrer, les jeunes de l'école, là, quand ils débarquent du boss. Là. On fait un sourire en rentrant. Ouais, moi, j'étais un papy. Hein. Les chums avec tout le monde. Il y a une ligne. Cette année, on a déjà enlevé les téléphones. Quand ils rentrent à l'aréna, le téléphone, pas dans leur poche. Un petit bac qui coûte 3 piastres, mais aller dedans. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit là. Oh, on va le faire. Non, non, pas on va le faire. On le fait. Je veux juste être avant-gardiste de tout ce qui est de nouveautés. À 4 pratiques par semaine, là, 2, 3, 4 gyms par semaine, plus des psychologues, puis plus ci, plus ça. Ça fait partie de l'enveloppe budgétaire des parents.
que s'ils iraient ailleurs, ben, ça leur coûterait un petit peu moins cher, mais ils n'ont pas tout ça. On pratique 14 fois par mois exactement. Et c'est de jour. Seigneur de Mélile, là, comme Ram a dit tantôt, on est un petit bassin. Puis si on regarde nos classements des années passées, aujourd'hui encore, pas une équipe qui est en bas. Là. Moi, j'ai pas des mots à 100 comme ben de mes confrères, là. Mais moi, je suis un vieux de la vieille, puis parce que je crois beaucoup au hockey, je crois beaucoup à nos Québécois qu'on a pu. J'espère qu'on va en avoir plus un jour. Moi, chez nous, tu payes, mais tu payes pour la qualité que tu as sur la glace en entraîneur. Quand un joueur est sélectionné chez vous, est-ce que vous proposez, parce que c'est sûr que ça a un coût, un encadrement comme vous offrez, c'est sûr que c'est sûrement pas gratuit. Est-ce qu'il y a des façons de venir aider les parents aussi à faire face à cette inscription-là? Le coût, il est de 4 970 chez nous, mais ce coût-là, pour une personne qui veut se dédier comme son fils, mais il peut ramasser des commandites. Pour payer au complet, en totalité, nous, ce qu'on demande dans ça, c'est le 10 de ce que le parent ramasse pour faire le livre. Mettons qu'on voudrait résumer qu'est-ce que c'est l'Organisation des Seigneurs des Mille-Îles. Quel mot on pourrait utiliser, Donald? L'excellence. Je ne peux pas dire autre chose. C'est viser l'excellence, l'encadrement à 100 C'est ça notre excellence. C'est d'être présent à 100 avec nos jeunes. C'est tout. Donald Desrosiers, il innove, c'est un avant-gardiste, il est passionné, il ne regarde pas en arrière, on avance. C'est ça, les seigneurs. C'est qu'on veut toujours devenir meilleur. Merci beaucoup d'avoir permis cette rencontre-là. Puis félicitations pour le travail que vous faites. Hein? C'est la même chose pour toi. C'est bien. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.